vérité ya motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Fond Musical, ce numéro qui va recevoir pour vous, bien sûr, comme vous le savez déjà, nous recevons toujours quelqu'un qui explique ses œuvres, qui explique les chants qui embellissent vos petites télévisions, mais aussi qui vous édifient. Voilà pourquoi ce jour, nous recevons pour vous, il a plusieurs casquettes. On préfère peut-être qu'il le dise lui-même. Il s'agit du frère Mathieu Toumba qui est déjà avec nous sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous êtes aussi prédicateur de l'Évangile. Vous êtes chantre. Vous êtes auteur-compositeur. Et vous êtes, par la même occasion, frère biologique du pasteur Johnny Aaron. Ouais. Et c'est vrai ça. Ouais. Alors, de toutes ces casquettes, laquelle trône ou bien vous plaît de plus? Bon, il est vrai que je n'utilise pas beaucoup ce terme de casquette sur moi. Je me considère juste comme un enfant des dieux. Et j'ai le privilège d'avoir l'habilité de chanter. Donc, quand il y a besoin de chanter, je chante. Il est vrai qu'en termes ecclésiastiques, je joue à mon église le rôle du pasteur assistant. Donc, dans ce contexte-là, je joue ce rôle-là, mais il y a des églises où je suis invité où je ne suis pas pasteur assistant, je suis juste un frère qui vient chanter. Ouais. Donc, je pense que c'est plus mon rôle d'enfant des dieux qui fait que je me retrouve dans toutes ces casquettes, il faut utiliser le terme. Vous êtes basé en Afrique du Sud, bien sûr. Ouais, depuis, plus précisément à Cape Town depuis 2006. Donc, je suis là-bas, je sers là-bas, je fais presque toute ma vie là-bas. Heureusement que vous n'avez pas perdu les tacts en termes de français, swahili et autres. Oui, en fait, c'est une grâce. Hein? C'est une grâce parce que là où j'évolue, je suis peut-être la seule personne qui parle français. Mais bizarrement, il s'avère que par moment, je peux faire oui à une année sans parler français avec quelqu'un. Donc, mais bizarrement, le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir une maîtrise des langues, d'apprendre aussi les langues si facilement. Voilà, j'ai eu à parcourir un peu vos tubes, vos séances de prédication et tout sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Je me rends compte qu'il y a des beaux clips, il y a beaucoup de prédications. Mais mon attention a été beaucoup plus focalisée sur quelques tubes. Il y a par exemple Jituku, c'est un chiluba et que vous avez aussi exécuté. Il y a les tubes tels que Bethel, God You Are So Good, Walk With Me. Ouais. Ce sont vos tubes. Ouais. En fait, la chanson Jituku, je l'avais faite parce que c'est un chant que ma maman chantait quand on était enfant, généralement avant quand elle priait. Alors je l'entendais souvent chanter dans sa chambre, cette chanson-là. Je ne connaissais même pas le sens de cette chanson. Alors un jour, je lui ai demandé de m'écrire le texte de ce chant-là. Et je m'étais dit, bon, je vais essayer de l'interpréter un peu à ma manière. C'est comme ça que lorsqu'elle m'a envoyé, j'ai interprété. Je me suis dit, bon, je peux peut-être me filmer et puis poser ça sur ma chaîne. Donc c'est aussi ça l'une des raisons, mais c'est une chanson qui me rappelle juste l'histoire du contexte où j'ai grandi, où j'avais une maman qui priait, qui prie toujours chaque jour. Et la chanson Bethel, c'est en fait un chant. Il y a un album que j'ai fait avec le groupe que j'encadre dans l'Afrique du Sud qui s'appelle Nations Band. C'est un groupe qui est basé à l'université de Cape Town qu'on appelle UCT. C'est un groupe qui est composé des musiciens qui viennent de différents pays. Alors, nous avions fait un album en 2020. Ça est sur YouTube, ça est aussi sur Apple Music et toutes ces plateformes. Je pense que peut-être dans cette région du Congo, YouTube Music ne passe pas. C'est pour ça que peut-être les gens peuvent avoir une difficulté de trouver l'album. Mais c'est comme ça que... Alors ce chant-là, c'est un chant que j'ai écrit alors que j'étais assis dans mon bureau une fois. Le Saint-Esprit me dit de quitter mon bureau parce qu'il y avait un de mes clavéristes qui était dans une salle de répétition d'enfants. Quand je suis arrivé là, c'était après que j'aille prêcher sur Bethel. Alors quand j'arrive là, le Saint-Esprit me met à cœur de lui dire d'arrêter un peu. J'ai pris ma guitare. Et l'idée que l'Esprit posait en moi, c'était l'idée d'un aveugle qui arrive dans un endroit très peuplé, où il y a une grande foule. Il arrive, il leur dit, le ciel est ouvert.
le voile est ôté, le ciel est ouvert, je peux voir le Père assis sur le trône. C'est un peu cette narrative de Jacob qui, après avoir fui son frère dans cette peur, il dort. Il réalise que c'est ici la perte, c'est ici la porte des cieux. Alors, c'est comme ça que nous, en Jésus-Christ, comme Jésus avait dit à Nathanaël, il lui dit, Nathanaël, voici un juif en qui il n'y a point de défaut. Nathanaël lui dit, mais comment tu me connais? Il lui dit, pendant que tu es sous le figuier, je t'ai vu. Alors, lorsque Nathanaël croit qu'il était le Messie, il dit, puisque je t'ai dit ces choses et que tu as cru, désormais, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Or, cette vision a été vue pour la première fois par Jacob. En d'autres termes, et il appelait en cet endroit Bethel. En d'autres termes, Jésus lui disait, je serai pour toi Bethel. Bethel signifie la maison des dieux. Or, Jésus, c'est lui qui a été le tabernacle excellent. Donc, en Jésus, le ciel nous est ouvert et nous entendons Dieu clairement. Comme Israël, en allant à la montagne, Dieu parlait, il y avait les tonnerres, n'entendait pas. Mais Moïse entendait. Mais le jour où Jésus était baptisé, lorsque le ciel était ouvert, tout le monde a entendu clairement le Père qui dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mon affection. Donc, il y a ça. Il y a aussi les autres chants. Walk With Me, c'est un chant que je faisais une fois au campus, il y a très longtemps. En plein air, on faisait une action évangélique. C'est une chanson aussi de prière qui demande juste au Seigneur de marcher avec moi. Ouais. Voilà, ça nous permet d'ailleurs de parler de cet album. Bien sûr, permettez, mon anglais n'est pas très riche. Surely, the Lord is here. J'ai bien parlé, n'est-ce pas? Ouais, très bien. Très bien. Voilà, c'est cet album qui contient My Defender. Surely, Thanksgiving, We Desire. Je ne sais pas. Abide Me. Abide Me. Abide Me, voilà. Your Blood, You Are Good. You Are God, plutôt. Et My Hope. Et My Hope, c'est le dernier titre sur lequel d'ailleurs on va parler dans cette émission. Et alors, My Hope, c'est sur ça qu'on va parler ici. Mais de tous ces 8 titres, lequel vous plaît le plus? Bon, plaire, c'est peut-être un terme fort. Je pense que ça dépend des saisons. Donc, il y a des saisons où, par exemple, la chanson My Defender, c'est un chant qu'on chante beaucoup à mon église. My Hope, c'est aussi un chant que j'ai beaucoup interprété. Mais je pense que les circonstances de la chanson My Hope sont plus fortes. Je pense que c'est un chant que j'écoute beaucoup. Et aussi, il y a une chanson My Desire, We Desire. C'est aussi une chanson que je prie beaucoup avec. Donc, je trouve que ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. On voit, vous regardez, n'est-ce pas, votre fiche. Le visage est effacé. Il y a une échelle. En fait, c'est la narrative de Jacob. Lorsque Jacob a eu cette vision où il a vu une échelle, il a vu les anges qui montaient et descendre. Il a dit, c'est ici la porte des cieux. Et il a baptisé cet endroit Bethel. En fait, en cet endroit, la grande narrative où la personne importante dans cet endroit, c'était Dieu. C'est pour ça que Jacob a réagi à cette présence. Alors, il a dit, sûrement l'Éternel est ici. En fait, je priais un jour dans mon bureau et je chantais. Et pendant que je priais, j'ai senti que la présence de Dieu était tangible. C'est comme si je pouvais toucher Dieu de manière très physique. Alors, je me suis dit, en anglais, surely the Lord is here. J'ai commencé à chanter, surely the Lord is here. He's changing now the atmosphere. Et maintenant, ce que je ne savais pas, parce que c'était à l'époque, mon anglais n'était pas encore assez très élevé en termes de la Bible. Après, je me suis rendu compte que c'est comme ça qu'il est écrit dans la Bible. Surely the Lord is here. Donc, c'est comme ça, c'est ce que Jacob avait dit. Sûrement l'Éternel est ici. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter, voilà. Et donc, c'est en fait cette confession de la présence de Dieu. Moi, si j'étais en amont de la réalisation de cet album, je vous suggérais, je vous aurais suggéré plutôt de le nommer simplement Bethel. Oui, c'est presque la même chose, parce que l'album de l'année passée, c'était Bethel, c'est la même chose. Donc, c'est juste que la chanson phare, c'était Surely. Et derrière, il y a une image qui démontre le monde entier. Là, c'était le jour où j'étais consacré pasteur, derrière là. Celui qui est devant moi, c'est mon pasteur, et là, c'était moi. Et moi, je crois que Dieu m'a appelé aux nations. Et donc, quand je faisais ce travail,
c'est aussi... Moi, ma base, c'est ce que Jésus a dit. Allez faire toutes les nations, les disciples. Je crois que Dieu a déposé en moi une grâce qui bénit plusieurs personnes de différentes nations. Ah bon? Ouais. Ouais, bon. Que faire? Parce qu'en fait, Dieu est beaucoup plus artistique que nous-mêmes. Ah oui, ouais. Ça c'est vrai. Ouais. Alors, je voudrais permettre à nos téléspectateurs de découvrir, de déguster un extrait de My Hope. Et puis nous revenons juste après. Ok, super. Without you, I am nothing. Without you, I can't do anything. Without you, I am powerless. Without you, I am lost. Lord, I'm leaning on you. Lord, I look to you. Lord, I fix my eyes on you. Lord, I look to you. Oh, my hope is in you, Lord. Oh, my trust is in you, Lord. Oh, my hope is in you, Lord. Oh, my trust is in you, Lord. Bina wewe sitaweza kitu, bina wewe tapotea, bina wewe niko bure, bina wewe Yesu sina nguvu. Jem ya neema yote ni wewe Yesu, kombozi wangu, mwamba iliyopasuka kwa ajili yangu ni wewe Yesu. Hakuna upendo kama tumaini langu ndani yako, imani yangu ndani yako, tumaini langu ndani yako, imani yangu ndani yako. Oh, my hope is in you, Lord. Oh, my trust is in you, Lord. Oh, my hope is in you, Jesus. Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez admiré la beauté de ce clip, mais aussi le fond qui n'est pas à démontrer. Et d'ailleurs, c'est sur ce fond-là que nous allons partager et maintenant avec vous. Félicitations pour le clip. Merci beaucoup. Toujours avec votre guitare. Ouais, ouais. Elle vous accompagne partout. Partout. Malheureusement, dans cette émission, vous ne l'avez pas amenée. Désolé. Voilà. Un rythme un peu d'outre-mer avec My Hope. Ouais. C'est pour? Bon, il y a plusieurs raisons. Donc, comme je dis, je vis à Cape Town.
Et à Cape Town, c'est une ville qui assemble les gens de différentes nationalités. Alors, quand je suis arrivé, je m'étais dit, je dois m'intégrer. Alors, c'est comme ça que, ayant grandi ici, je me suis dit, il faudra que je puisse m'incrustrer de ce qui se passe localement en termes de musique, parce que l'évangile est aussi contextuel. Exactement. Alors, c'est ainsi que j'ai commencé à travailler plusieurs styles que j'aime déjà au préalable. Mais là, c'est comme un mélange de classique congolais et avec un style un peu beaucoup plus soft rock et avec un peu de guitare électrique. C'est un peu comme du pop contemporain, mais très doux. Alors, c'est comme ça que j'ai voulu jouer une musique qui pouvait me permettre d'aller au-delà de ma communauté. D'ailleurs, je peux vous témoigner en disant qu'au travers de ce clip passe sur TBN, par exemple, ce qui est l'une des plus grandes chaînes chrétiennes au monde. Ce clip passe dans toutes les grandes chaînes internationales chrétiennes. Donc, c'est un seul clip qui m'a ouvert beaucoup de portes, qui passe aux États-Unis, qui passe en Angleterre, qui passe à plusieurs endroits. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai été invité, j'étais le seul invité lorsque tous les médias chrétiens sud-africains s'étaient réunis. J'étais le seul artiste invité. Et c'est juste à cause de ce clip, à cause de cette chanson, qui fait que et les Blancs, et les Noirs, et les Indiens, et tout le monde se retrouvent. Et c'est venu comment, ce chant? Un jour, je priais, je préparais un concert. Le concert devait se tenir à UCT, qui est University of Cape Town. Et là, il y avait la pluie. C'était au mois de juillet, la pluie là chez nous, parfois c'est très 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 fort. Et souvent quand il y a la pluie, il y a peu de gens qui peuvent venir. Et j'étais encore dans mes débuts en termes d'événements, de concerts. Alors je priais, je disais à Dieu, moi je ne contrôle pas le climat. Le climat ne dépend pas de moi. C'est-à-dire sans toi, je ne peux rien. Mais avec toi, je peux tout. Je dis, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Without you, I'm nothing. Without you, I can do anything. Je ne peux rien. Without you, I'm powerless. Je n'ai pas de puissance sans toi. Oh, my hope is in you. Toute mon espérance est en toi. Alors, le Saint-Esprit me dit, prends ces mêmes paroles, va sur un piano et chante les mêmes paroles que tu viens de dire. C'est comme ça que je suis allé tomber sur un clavier. Je m'en chantais, without you, I am not. Je n'ai juste répété qu'une prière que je faisais. Without you. Ouais. I am nothing. Voilà. 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 C'est pathétique, très bien concocté, bien sûr. Il y a cette phrase qui revient beaucoup dans vos chants. Ouais. Without you, nothing. Ouais. Sans toi, je ne puis rien. Ouais. Ouais. En fait, je le dis, ça se répète souvent parce que en fait, c'est au cœur de l'évangile aussi. Toute l'humanité, nous existons parce que Dieu a soufflé en nous. C'est que si Dieu n'avait pas soufflé, si Dieu n'avait pas décidé de créer, nous n'existerions pas. Dieu dit dans les Écritures que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien alors. Rien. Alors, lorsque je pense aussi à mon propre parcours dans la vie, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, les circonstances par lesquelles je suis passé, je peux témoigner que sans Dieu, je ne serais pas assis sur cette chaise. Donc, c'est aussi ça le témoignage personnel de ma vie. Un peu de swahili et d'anglais pour ne pas oublier les origines. Ouais, bien sûr. En swahili aussi parce que chaque langue porte comme une grâce particulière. Donc, j'écris aussi en lingala et en swahili. Mais pour ce chant, curieusement, c'est plus le swahili qui a été la langue dans laquelle je me sentais beaucoup plus inspiré en termes d'interpréter ce que je disais en anglais. Je n'ai pas senti que le français était approprié. C'est pour ça que j'ai commencé à chanter en swahili. Je sens que le swahili a donné beaucoup plus de... Y a-t-il une différence entre espérance et espoir? Parce que my hope, ça veut dire mon espérance. Ouais. Mon hope et espérance, en fait, espérance et espoir en anglais, c'est toujours hope. C'est le même mot, mais seulement les applications sont différentes. En français, espoir, c'est le fait d'espérer. Mais une espérance, c'est une attente par rapport à quelque chose. Mais le fait d'espérer, en français, c'est ça qu'on appelle espoir. Mais en anglais, le fait d'espérer, par moment on peut dire expectation, mais c'est toujours hope. C'est la même chose. Ouais, c'est le même mot, c'est la même racine. Mais quand vous étudiez en grec, par exemple, le mot foi, il y a l'espoir, il y a l'espérance, il y a l'attente, il y a la confiance, c'est le même mot. C'est la même racine. Parlez-nous un peu brièvement de l'espérance. Ouais. Là, le dit, j'aime bien la définition de la foi. Par exemple, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on espère, généralement, on espère
par rapport à quelque chose, on a une attente. Ouais, un peu. C'est comme, par exemple, Abraham avait une espérance, il attendait avoir un enfant. Ouais. Mais d'abord, il avait foi en Dieu. Il avait un espoir, c'est-à-dire que la foi, c'était sa foi en Dieu. Qui n'était pas forcément une espérance. Ça, c'était sa conviction, sa croyance en Dieu. Mais tandis qu'une espérance est liée à quelque chose auquel on s'y attend. Alors, en Dieu, nous avons foi en lui, mais nous avons aussi l'espérance. L'espérance que nous avons, c'est de passer l'éternité avec lui. Nous avons aussi l'espoir que, en croyant en lui, il y a des signes qui peuvent nous accompagner. Il y a la guérison qui fait partie de cette vie. Mais au-delà de l'espérance, il y a l'espoir vivant que nous avons en lui. Donc, les deux marchent de pair, elles convergent. Voilà, les deux marchent de pair plutôt et convergent d'ailleurs. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. Il y a un passage biblique de 1 Corinthiens 13 qui dit ceci. Il y a trois choses qui demeurent, notamment l'espérance, la foi et l'amour. Et la Bible conclut en disant, mais l'amour est le plus grand de tout ça. Quel est votre commentaire par rapport à ça? En fait, toutes ces choses, l'espérance, l'amour, la foi, d'ailleurs, la foi et l'amour ne peuvent pas exister sans amour. En psychologie, on dit on ne respecte pas quelqu'un que l'on n'aime pas. Donc, je pense que quand vous lisez même les fruits de l'esprit, vous allez voir que la racine de tous ces fruits, c'est l'amour. Donc, moi, je pense, or, l'amour que nous avons pour Dieu, nous l'avons, la Bible dit en Romains, que par le Saint-Esprit a déposé en nous son amour. L'espoir ou la foi que nous avons en Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous créons en nous, mais c'est un dépôt de l'Esprit. Nous avons la foi de Dieu en nous. C'est cette foi qui fait que nous aimons, c'est cette foi qui fait que nous espérons. Nous n'espérons pas parce que nous avons psychologiquement les énergies pour espérer en Dieu. Mais c'est écrit, parce que dans l'Ancien Testament, on disait aux gens, faites ça, faites ça, faites ça. Dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui vit dans l'homme. C'est l'esprit qui vit en l'homme. Elle même dit Dieu est le créateur et le consommateur même de la foi. De notre foi. C'est lui qui crée en nous le vouloir le faire. Donc même nous espérons, nous avons toute cette foi. La foi, c'est aussi un des fruits de l'esprit. C'est aussi un don de l'esprit. Donc voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Je voudrais que vous puissiez regarder à une caméra dans 30 secondes. Vous allez donner un message particulier par rapport, bien sûr, à ce clip, par rapport à cet album, par rapport à vous. Alors, mon encouragement pour ceux qui sont en train de me suivre, pour toi qui me suis, comme j'ai relaté dans cette émission en termes de comment j'ai reçu cette chanson dans une situation sur laquelle je n'avais pas le contrôle. Et peut-être que vous traversez un moment dans la vie où il y a des choses qui vous dépassent, des choses qui sont au-delà de votre contrôle, des choses beaucoup plus complexes. Je vous exhorte d'avoir foi en Dieu. C'est parce que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne sont point couverts de honte, ils prennent de vol comme des aigles. Alors, mes bien-aimés, en Christ, nous avons ce privilège d'avoir Dieu, et c'est Dieu qui contrôle les choses qui nous échappent, parce qu'il est Dieu. Il maîtrise ce qui est visible, il maîtrise même ce qui est invisible, parce que même les choses visibles ont été faites des choses invisibles. Alors, ce qui vous échappe, ce qui est au-delà de ce que vous voyez, le Seigneur le maîtrise. Alors, je vous exhorte, même en écoutant ce chant, pour dire à Dieu, toute mon espérance, toute ma foi, tout mon espoir est en toi. En lui, nous avons une espérance qui ne trompe jamais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes heureux d'avoir suivi cette émission, très chers téléspectateurs, et vous êtes vraiment bénis de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir. Mais je voudrais que Papa Mathieu finisse par un petit a cappella qui va bénir également le peuple de Dieu. Ciao et à la prochaine. Oh, my hope is in you, Lord. Oh, my trust is in you, Lord. Tumaini langu ndani yako, imani yangu ndani yako. Tumaini langu ndani yako, imani yangu
ndani yako. Émission fond musicale Mozindo yalo yembona yo eyemba minalo yembona. Vérité ya motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle.